Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir 3 techniques de négociation vraiment incontournables, 3 étapes de négociation vraiment incontournables. Allez, c'est parti! Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de savoir réellement comment gagner de l'argent grâce à l'immobilier, comment pouvoir vivre de l'immobilier ou comment te créer des revenus alternatifs. Donc là, on est sur apparemment le plus beau temple du Japon. Donc je suis venu voir ça et en même temps je me suis dit que j'allais te faire une vidéo sur les méthodes de négo parce que je vois beaucoup trop d'erreurs et tu vois que cette vidéo elle risque de te rapporter des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Donc concrètement on va voir 3 étapes incontournables lorsque tu souhaites négocier. Tu vas voir que la négociation c'est quelque chose d'essentiel à maîtriser. Il faut que tu saches comment négocier, sinon eh bien, tu vas passer à côté de dizaines de milliers d'euros et à la limite je suis persuadé aujourd'hui que la seule chose qui importe c'est la négo, enfin en tout cas la première chose qui importe c'est la négo lorsque tu fais de l'immobilier, parce que si tu achètes mal tu vendras mal et si tu achètes mal tu exploiteras mal, donc il faut savoir négocier. Parce qu'il y a pour moi 2 techniques pour trouver la bonne affaire. La première technique c'est évidemment de tomber sur une bonne affaire, mais ça c'est pas toujours facile, surtout quand on débute, qu'on n'a pas de réseau, donc tu n'as pas le choix. Si tu veux cartonner, il faut que tu négocies. Et pour négocier intelligemment, pour négocier des dizaines de milliers d'euros, il y a 3 étapes simplement incontournables à respecter. La première étape, tu vas voir que finalement c'est pas vraiment une étape. La première étape c'est de savoir se mettre dans le rôle de l'investisseur immobilier. C'est-à-dire que souvent quand on débute, on a un petit peu un complexe d'infériorité vis-à-vis des agents immo, vis-à-vis finalement de la banque, de tout le monde. Mais si on n'est pas capable de se positionner en tant qu'investisseur immobilier, si on se retrouve pas, si on n'est pas capable de se positionner réellement déjà comme quelqu'un qui a beaucoup investi, en fait on va se retrouver dans une situation où on va pas être à notre place, on va pas être à notre position et il va être très très difficile de négocier. Donc ce que je te conseille de faire d'abord, c'est d'adopter déjà ton rôle de négociateur, c'est-à-dire ton rôle d'investisseur immobilier, de réussir à te persuader. Pour ça il y a une technique qui est vraiment top, c'est ce qu'on appelle la visualisation, mais c'est toujours un petit peu difficile à mettre en œuvre quand on ne se rend pas compte de l'importance que ça a, mais le fait déjà de visualiser à ton objectif avec les biens que tu désires acheter, c'est-à-dire si je sais pas, tu te vois avec 10 lots, etc. Ça peut paraître bête quand j'explique ça, mais c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. D'ailleurs, dans la webconférence dont je te parlais au début, c'est quelque chose que je mets énormément en avant parce que ça a aidé énormément de membres en fait à réussir. Alors, la deuxième chose essentielle, là on va être plus technique, plus dans la négociation. Il y a une chose toute bête, c'est que on ne donne jamais un prix en premier. C'est-à-dire que, je te prends un exemple simple, tu as, je sais pas, un appartement à 100 000 euros, eh bien, si tu souhaites l'acheter, je sais pas, 70 000, en fait, c'est jamais toi qui va parler en premier, qui va dire 70 000 en premier. Sinon, tu n'es pas dans la bonne situation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir à faire donner un prix inférieur par la personne qui est en face. Alors, si un agent immobilier, c'est très facile, il y a des questions qui marchent très très bien. Comme une question toute simple que je te donne, c'est quelle est la marge de négociation sur ce bien à votre avis? À votre avis, quelle est la marge de négociation? Tu vas voir que très souvent, un appartement à 100 000 va dégringoler tout seul de 5 000. Donc ça, c'est une des bases vraiment qu'il faut que tu aies en tête, c'est de toujours faire donner un prix en premier à la personne en face. Mais ce prix, ça ne doit pas être le prix en fait auquel tu peux le payer au mieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut simplement le prendre comme le nouveau prix de base en fait sur lequel tu vas pouvoir taper ta négociation en fait, tout simplement. Bon, je me suis mis dans un endroit un peu plus calme là pour te terminer cette vidéo. En tout cas, comme c'est vraiment magnifique, et forcément il y a beaucoup de monde. C'est un des lieux les plus visités. Je m'en doutais un petit peu à venir à cette heure-là. Normalement, j'essaye toujours de venir dans ce genre d'endroit dans des horaires un peu décalés.
Donc on a vu la deuxième chose à faire, c'est que vraiment il faut jamais placer ton prix en premier. Il faut apprendre des questions qui fonctionnent. Je t'en ai donné une ici, j'en ai tout un tas d'autres. C'est vraiment des questions qui permettent à chaque fois d'avoir quelqu'un en face qui nous positionne un prix en premier, et dans n'importe quelle négociation, le fait que quelqu'un pose un prix en premier, c'est toujours quelque chose qui est beaucoup plus positif. Même par exemple quand quelqu'un doit te rendre service et te gérer quelque chose et qui ne sait pas forcément combien de facturer, tu verras que si tu lui fais parler en premier, si tu lui fais donner un prix en premier, tu verras qu'en fait tu en sortiras toujours mieux que finalement si c'était toi qui avais positionné un prix. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire positionner un prix en premier à la personne en face dans une négociation, c'est même essentiel. Il ne faut jamais que toi tu donnes le prix en premier. Ensuite, la troisième chose, le troisième point incontournable, c'est qu'il faut rester sur ta position d'investisseur et ne pas céder au coup de cœur. Parce que souvent, en fait, les personnes ont tendance justement à céder au coup de cœur, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils ont avancé dans leur négociation, en fait, ils se disent « Ah mais ce bien, j'en ai vraiment envie » et en fait, ils voient plein de points positifs et tout ça pour se persuader. Et en fait, au moment où on négocie, en fait, on se met à oublier un petit peu son prix de départ. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu prennes un prix de départ et que tu t'y tiennes quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment le troisième point. C'est-à-dire que tu te dis, bon allez, là aujourd'hui je prends mon prix de départ, je sais que je ne descendrai pas en dessous, enfin plutôt je ne monterai pas au-dessus de tel tarif, et on s'y tient, on ne craque pas, on ne lâche pas. Si on s'est dit par exemple sur cet appart à 100 000, si on s'est dit 80 000 euros maxi, on y va, on reste sur 80 000 euros maxi, et surtout on ne lâche jamais son meilleur prix en premier. Voilà, donc c'était trois choses essentielles. C'est pas toujours les premières choses auxquelles on pense lorsque on va négocier, mais c'est vraiment trois points qui ont fait énormément de différence, que ce soit dans ma situation ou dans la situation de tout un tas de membres. Donc je compte vraiment sur toi pour les appliquer si tu souhaites réaliser des très bonnes affaires en immobilier. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires en fait exactement ce que ça t'a permis de changer pour toi, si tu appliques aujourd'hui ces techniques là ou pas. Et pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je te mets dans l'écran de fin à la fois un lien vers une webconférence formation qui va te permettre de pouvoir savoir réellement comment gagner de l'argent grâce à la location courte durée mais de manière automatisée. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.